Dans cette vidéo, on va corriger les 3 exercices sur les tests de conformité et d'homogénéité du Ki2 qui ont été proposés à la fin de la vidéo précédente. Sur le premier exercice, on a un dé qu'on a lancé 600 fois, et on se demande si le dé est équilibré ou truqué, donc si l'échantillon est conforme à une loi uniforme ou non, et pour ça on va faire un test de conformité du Ki2 au niveau de risque 20%. Pour la première étape, qui est de formuler les hypothèses, ça va être la même chose que dans la partie cours, c'est-à-dire qu'on aura l'hypothèse H0, l'échantillon est conforme à une loi uniforme, et l'hypothèse alternative H1, l'échantillon n'est pas conforme à une loi uniforme. Pour la deuxième étape, on va calculer les effectifs théoriques qu'on s'attend à observer sous H0. Donc, comme on a encore une loi uniforme avec une chance sur 6 comme probabilité pour chaque issue, on a juste à calculer à chaque fois une chance sur 6 fois le nombre total de lancers. Le nombre total de lancers, si on fait l'addition, ça donne 600. Donc, on s'attend à obtenir 100 fois chaque face. Encore une fois, puisqu'elle est uniforme, c'est le même calcul pour chaque face. Si on avait eu une autre loi, on aurait peut-être dû faire 6 calculs différents. Maintenant, on va passer à la troisième étape, qui va être de mesurer l'écart entre les effectifs théoriques en bleu et les effectifs observés en noir. Donc notre écart, il va valoir, ici, pour les cases dans lesquelles c'est la même chose, on va avoir 0. Donc 0 plus ensuite 9 au carré sur 100, plus 10 au carré sur 100, plus 0, plus 1 au carré sur 100, ce qui donne 81 plus 100 plus 1 sur 100, et du coup ça donne 182 sur 100, c'est-à-dire 1,82. On peut passer à l'étape 4 qui est de compter les degrés de liberté. On a 6 cases dans le tableau, moins 1 parce qu'en fait la dernière case n'apporte aucune nouvelle information. On n'a pas estimé de paramètres, donc le calcul c'est simplement 6 moins 1, c'est-à-dire qu'il y a 5 degrés de liberté. Et bien maintenant, on peut comparer notre écart de 1,82 à un seuil, le seuil qu'on va lire dans une table de Ki2 en utilisant le fait qu'il y a 5 degrés de liberté et qu'il y a un risque de 20%. On trouve un seuil de 7,29. L'écart 1,82, il est plus petit que ce seuil, donc on accepte l'hypothèse H0. On considère donc que le dé n'est pas truqué, c'est-à-dire que l'échantillon est conforme à une loi uniforme. Deuxième exercice, on a 1600 joueurs qui jouent 2 fois de suite à un jeu, ils ont donc un nombre de succès chacun égal à 0, 1 ou 2. On va essayer de modéliser la situation avec une loi binomiale, on va devoir donc déterminer les paramètres n et p, et ensuite on fera un test du Ki2 pour voir si ce choix de loi binomiale est pertinent, si notre échantillon il peut être conforme à une loi binomiale. Vu que chaque joueur joue 2 fois, n, le nombre de répétitions, c'est 2. Ça c'est simplement l'énoncé qui nous le donne. Maintenant le p, on ne le connaît pas. Donc on va devoir l'estimer en utilisant notre échantillon. Pour ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la moyenne. La moyenne, c'est donc la somme des valeurs fois effectif, et on divisera par l'effectif total. Donc ça donne 0 fois 930, plus 1 fois 540, plus 2 fois 130, qu'on divise par 930 plus 540 plus 130, ça fait 1600, c'est donné dans l'énoncé. Ce qui fait donc 0 fois 930, 0, plus 540, plus 260, sur 1600, ce qui donne 800 sur 1600, et 800 sur 1600, en fait, on peut le simplifier en 1,5 ou 0,5. Et ça, pourquoi est-ce que ça va nous aider à estimer P? Parce qu'on sait que l'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois P. C'est-à-dire, ici, c'est égal à 2 fois P. Sauf que l'espérance, on peut l'approcher par la moyenne, on peut l'estimer avec la moyenne. Donc on a que 2 fois P est égal à 0,5. C'est-à-dire que P vaut
0,25 ou un quart. Ou plutôt, P ne vaut pas un quart, mais plutôt l'estimation qu'on fait de P vaut un quart. Donc, la loi qu'on va prendre pour modéliser cette situation, c'est une loi binomiale, avec 2 répétitions et une probabilité de succès 1 quart. Et c'est justement la loi dont on a le tableau. On va pouvoir passer au test de conformité du Qui 2. Pour ça, on va donc suivre les 5 étapes. La première étape, ça va être la même que précédemment. Ça va être simplement de dire qu'il y a 2 hypothèses. Soit l'échantillon il est conforme à cette loi binomiale, soit il ne l'est pas. On peut passer à la seconde étape, qui est de calculer, dans le cas où l'échantillon serait conforme à cette loi binomiale, combien d'observations on s'attend à observer dans chaque case. Pour ça, le calcul, ça va être le nombre total de joueurs, c'est-à-dire 1600, fois la probabilité d'avoir 0, ou d'avoir 1, ou d'avoir 2 succès. C'est-à-dire 1600 fois 9 16e, ou fois 6 16e, ou fois 1 16e. Et on va donc avoir simplement 1600 fois 9 16e, ça va donner 900. 1600 fois 6 16e, ça va donner 600. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 6 16e n'a pas été simplifié en 3 8e pour que la simplification soit plus facile à voir. Et enfin, 1 16e fois 1600, ça va donner 100. Ça, c'était pour la seconde étape. On va pouvoir passer à la troisième étape, qui va être de mesurer l'écart entre les effectifs théoriques et observés. Donc, pour la troisième étape, on va simplement faire le même calcul qu'à chaque fois, c'est-à-dire l'écart entre 900 et 930, donc 30 au carré sur 900, plus 60 l'écart au carré sur 600, plus 30 au carré sur 100. Ensuite, 30 fois 30, ça fait 900. Puis 60 au carré sur 600, ce que je vais écrire, c'est 60 fois 60 sur 600, que je vais pouvoir simplifier comme ça. 60 avec 60, il va me rester 60 sur 10, plus ici 900 sur 100. Et donc j'ai 1, plus, là j'avais 60 sur 10, ce qui me fait 6, plus 900 sur 100, ce qui me fait 9. Au total, ça fait donc 1 et 6, 7, et 9, 16. On peut passer à la quatrième étape, qui va être de compter les degrés de liberté. Les degrés de liberté, on a dit que c'était 3, le nombre de cases, moins 1 parce que la dernière case n'apporte pas d'informations supplémentaires, et ici, on a estimé le paramètre P avec l'échantillon, donc on va encore enlever un degré de liberté, ce qui va donner au final un seul degré de liberté. Enfin, la cinquième étape, on va comparer notre écart, notre 16, à une valeur seuil. La valeur seuil, pour la lire, on a 1 degré de liberté et on a un risque alpha de 0,1% demandé dans l'énoncé, ce qui donne un seuil d'environ 10,83. L'écart, c'est 16, il est plus grand que le seuil. Donc V, notre écart, est plus grand que le seuil. Du coup, on va considérer que cet écart est trop important, et donc qu'on ne peut pas accepter H0, on va devoir rejeter l'hypothèse H0 ou accepter l'hypothèse H1. C'est-à-dire qu'on considère que l'échantillon ne suit pas une loi binomiale. Si on veut essayer d'interpréter le résultat, donc on n'a pas de détails sur quel est le jeu auquel les joueurs ont joué, mais on peut imaginer que ça serait pas un jeu de pur hasard, et donc que les deux parties ne seraient pas indépendantes, au sens où si un joueur gagne la première partie, ça veut dire qu'il est bon et il a plus de chances de gagner la seconde. Si un joueur perd la première partie, il est moins bon, il a plus de chances de perdre la seconde. Ça expliquerait que ce choix ne soit pas forcément pertinent. Et donc sur cet exemple, on a vu que quand il y a une estimation de paramètres, ce qui change en fait, l'étape 3 elle est inchangée, l'étape 1 elle est inchangée, l'étape 5 elle est inchangée. Les différences c'est à l'étape 4 il va falloir enlever un paramètre, et l'étape 2, en fait elle va être un peu plus longue dans le sens où il faut déterminer à quelle loi on a affaire, et ensuite si la loi elle n'est pas uniforme, il va falloir faire plusieurs fois le calcul pour calculer les effectifs théoriques. Troisième exercice, ce coup-ci on va pas avoir un test de conformité entre un échantillon et une loi, mais plutôt un test d'homogénéité entre plusieurs échantillons, en l'occurrence 3 échantillons, parce qu'on a 3 machines qui sont paramétrées, et on se demande si les 3 machines
ont le même paramétrage, c'est-à-dire si les échantillons suivent la même distribution. La première étape, ça va être encore de formuler les hypothèses. Les hypothèses vont être un petit peu différentes. L'hypothèse H0, ça va être les trois échantillons suivent la même loi. On pourrait dire les trois échantillons sont homogènes. Et l'hypothèse alternative, c'est que les échantillons ne suivent pas la même loi. Maintenant, la deuxième étape. La deuxième étape, on va calculer les effectifs théoriques. Pour ça, on va faire comme avec les tests d'indépendance. Donc, on va rajouter la ligne et la colonne totale dans notre tableau. Alors, 208 plus 792, ça fait 1000. 98 et 402, ça fait 500. 94 et 406, ça fait 500. En tout, ça fait 2000. 208 et 98, ça va faire 306. 306 et 94, ça va faire 400. Et 400 pour aller à 2000, il va manquer 1600. Donc là, on a les lignes et les colonnes totaux. Maintenant, on peut calculer qu'est-ce qu'on s'attendrait à obtenir dans chaque case. Pour ça, on a la formule somme ligne fois somme colonne sur total. Et plutôt que d'appliquer cette formule, je vais expliquer ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que si on a 2000 personnes au total, dont 1000 sur la première ligne, on a la moitié des gens sur la première ligne. On va donc prendre la moitié du total dans chaque case. La moitié de 400, ça fait 200. Et la moitié de 1600, ça fait 800. Ensuite, ici, on a un quart du total. Donc on s'attend à avoir un quart de 400 et un quart de 1600. Et ici, c'est la même chose. On peut maintenant passer à l'étape 3 qui va être de mesurer l'écart entre les observations en bleu et les effectifs théoriques en noir. Donc, on fait notre calcul. Notre calcul, ça va être donc 208 moins 200, ça fait 8 au carré sur 200, plus 8 au carré sur 800. Ensuite, 2 au carré sur 100, 2 au carré sur 400, et enfin, dernière ligne, 6 au carré sur 100, et 6 au carré sur 400. Ça, pour le calculer, je vais factoriser par 1 sur 100, et ensuite je verrai ce que ça va me donner. Comme ça, j'évite d'avoir des fractions un peu de partout. 8 au carré, 64, 64 sur 2, 32. Ensuite, 8 au carré sur 8, ça va me faire 8. Puis 2 au carré sur 100, donc 4. Ensuite, 2 au carré sur 400, c'est-à-dire 4 sur 4 fois 100, donc 1. 6 au carré, 36. Et 6 au carré sur 4, 9. Ce qui me donne au final 1 centième fois 32,8, 40, 44, 45, 45, 81, 90. C'est-à-dire 90 sur 100 ou 0,9. L'étape 4, compter les degrés de liberté, ça va être le nombre de cases, donc ces 6 cases moins la dernière ligne et la dernière colonne. Il me reste donc 2 cases utiles, c'est-à-dire 2 degrés de liberté. Et enfin, la cinquième étape. La cinquième étape qui va être de comparer l'écart sous 0,9 au seuil. Le seuil qu'on lit dans la table 2 avec 2 degrés de liberté et un niveau de risque de 5%. On trouve un seuil de 5,99. Et donc 5,99, c'est plus grand que mon écart, que mon 0,9. Donc on considère que l'écart est petit, et donc on va accepter l'hypothèse H0. On considère que les machines, elles sont paramétrées de la même manière. Le résultat, il doit sembler cohérent, dire que les échantillons suivent la même loi ou que les machines ont le même paramétrage, parce qu'on voit qu'à chaque fois, on est quand même très proche d'avoir 200, 800, donc d'avoir 20%, 80%, ou 100, 400, c'est encore 20%, 80%, et pareil, on voit qu'il n'y a pas des grosses variations, donc ça ne doit pas être surprenant d'avoir un écart petit, et donc d'accepter l'hypothèse H0. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de voir sur les tests de conformité et tests d'homogénéité du Ki 2, on a une démarche en 5 étapes.
À chaque fois, les difficultés sont surtout concentrées sur les étapes 2 et 3. L'étape 2, elle va être vraiment très dépendante du contexte. Si on a un test de conformité, elle va être dépendante de quelle loi on a. Est-ce que la loi c'est une loi uniforme et dans ce cas ça va très vite, ou est-ce qu'on a une loi où il faut le faire le calcul pour chaque case. Si on a un test d'homogénéité, il faut refaire le calcul somme ligne fois somme colonne sur total pour obtenir les effectifs théoriques dans chaque case. Et ensuite, l'étape qui peut être un peu longue s'il y a beaucoup de cases, c'est l'étape 3 où on mesure l'écart. Pour mesurer l'écart, il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas besoin de retenir est-ce qu'on fait observation moins théorique ou théorique moins observation, puisqu'avec le carré, tout devient positif. Et il faut juste réussir à aller au bout du calcul. Ensuite, l'étape 4, elle est très rapide. Il faut faire attention aux pièges si notamment on a estimé un paramètre, mais il n'y a aucune difficulté. Et pour la 5e étape, donc lire le seuil, ça il faut juste utiliser une table, il n'y a aucune difficulté. Et pour se rappeler dans quel cas on va accepter H0 ou dans quel cas on va accepter H1, il faut se rappeler qu'à l'étape 3, ce qu'on a calculé, c'est un écart entre le cas parfait H0 et ce qu'on observe. Donc si cet écart il est petit, bah on veut dire que H0 est vrai. Alors que si cet écart est grand, il y a très peu de chances que H0 soit vrai.